Bonsoir tout le monde, bienvenue à la téléconférence ce soir. Je m'appelle Wim Livens et ce soir, je vais vous parler de deux signaux de retournement et comment les travailler sur les marchés. Avant de démarrer, est-ce que plusieurs d'entre vous, vous pouvez me faire signe si le son et l'image sont bons? Comme ça, je continue et voilà, ok, super, ça a l'air de fonctionner. Merci à tous. Bon, la plupart d'entre vous, vous savez que ceci est une téléconférence. Vous avez la possibilité d'intervenir avec vos questions via la question-réponse. J'essaierai au maximum de répondre à vos questions. Sinon, à la fin de la présentation, il y a tous mes coordonnées. Vous pouvez toujours m'envoyer vos questions par après. Le PDF de cette présentation avec tous les liens nécessaires vous sera envoyé demain matin. Le sommaire de ce soir, juste introduction Self-Invest comme toujours, un petit mot sur la plateforme de trading et puis on va tout de suite attaquer les signaux de trading. Les signaux de trading, si vous allez sur le site web sur lequel il y a énormément d'infos, regardez, j'ai mis une flèche, c'est là où les explications, plus de détails se trouvent si jamais vous voulez creuser plus loin par après. Il y a énormément d'infos sur le site, mais en un slide, courtier en France depuis maintenant 15 ans, bien évidemment, comme la loi oblige tous les courtiers européens, c'est de travailler avec des banques dépositaires, ce qui veut dire que l'argent de nos clients se trouve bien sur des comptes en banque et vous voyez quelques exemples ici sur l'écran. Des bureaux dans plusieurs pays en Europe avec un service assez connu de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures du soir en 5 langues déjà et une gamme de produits, je dirais, on est quelque part entre 8 à 10 000 instruments financiers que vous pouvez travailler avec nous. Euh, Futur, Forex, options même, CFD bien évidemment, et la clientèle, je dirais à 90-95% des gens comme vous et moi, avec une passion, un intérêt pour les marchés et la volonté de au moins vouloir gérer une partie de nos fonds en direct sur les marchés. Ce que je vais vous présenter ce soir, les signaux, c'est en fait, ce sont des outils qu'on applique sur la plateforme FuturStation Nano. Plateforme très connue, devient de plus en plus populaire, gagne le prix de la meilleure plateforme tous les ans à Francfort. Bref, une merveille. Je peux aussi déjà vous dire que il y a une version un peu simplifiée et gratuite qui va sortir d'ici 2-3 mois. Ça veut dire, pour ceux qui n'ont jamais fait le pas, je vais dire, vers cette plateforme, bientôt, Self-Invest vous aidera à peut-être faire le premier pas. Voici, je dirais, les différences qu'il y a entre cette plateforme et la majorité d'autres plateformes. C'est que vous pouvez travailler tous les instruments sur cette plateforme. Vous allez voir que vous pouvez trader en mode automatique ou semi-automatique. Je reviendrai là-dessus ce soir. Le trading rapide sur le carnet d'ordre et graphique, vraiment avec un simple clic, vous pouvez passer des ordres. C'est une facilité et vraiment une arme pour le trading. Vous allez voir des stratégies que vous pouvez fabriquer sans programmer. Il y a déjà des stratégies qui sont pré-programmées. Bref, vous avez tout ça. Mais il y a aussi le sujet de ce soir, les signaux de trading. Et puis vous avez évidemment d'autres avantages. Juste un mot, le prix de cette plateforme actuelle, si vous êtes trader CFD Forex, 29 euros. Si vous êtes trader futur,
Évidemment, il faut payer le flux. En plus, cette plateforme est à 79 €, mais pour une offre future, c'est une excellente offre. Je ne pense pas qu'en Europe, il y a mieux. Ici, je l'ai répété, mais attaquons, signaux de trading, un sujet assez court, pas trop complexe. Hein. Vous savez que je n'aime pas trop la complexité et je vais essayer de garder ça très simple et de façon à vous puissiez travailler avec ça rapidement. Maintenant, les signaux, c'est quoi? Ben, vous avez le trading, je dirais, traditionnel, où le trader, quelque part, est devant ses écrans à la recherche d'opportunités. Souvent, le trader va regarder le même instrument. Hein. En France, c'est souvent le CAC, en Allemagne, le DAX. Bref, on essaye de voir des opportunités. Ça demande beaucoup de temps, puisque le marché n'est pas toujours bon pour trader. Et c'est-à-dire que bon, on y passe beaucoup de temps avant d'avoir des signaux ou, ce qui est pire encore, on va se laisser embarquer dans des positions qui ne sont pas bonnes. Ok. Je vais juste prendre une question ici. Si on a un compte ProStation pourra être transposé en anneau, oui. Ce sera communiqué bientôt. Je vous dis aussi, j'ai peut-être oublié de le dire, c'est que la plateforme ProStation, ou comme elle s'appelle, je dirais globalement hein, dans le monde entier, TradeStation, arrête complètement. Ça veut dire cette plateforme, déjà en Australie, aux États-Unis, je pense même, n'est plus disponible et cette plateforme arrêtera d'exister. Mais oui, votre compte pourra facilement être transposé. Aussi, il y aura un effort considérable pour aider les clients à utiliser la plateforme. Je vous dis tout de suite, on a gardé les choses simples et ce sera accessible pour tout le monde. Mais revenons aux signaux. Le trading traditionnel, beaucoup de gens sont un peu scotchés devant l'écran et ça peut être très dur. Je parle d'expérience, c'est pas facile quand les marchés ne bougent pas ou ça, c'est dur. Maintenant, le trading des signaux, quelque part, c'est des signaux qui sont quelque part paramétrés, qui vont se présenter à vous. Et quand le signal se présente à vous, vous le regardez et puis vous dites ça me convient ou ça me convient pas. Mais l'avantage, évidemment, c'est que vous allez voir, vous êtes constamment occupé. Vous pouvez bien évidemment laisser tourner ces signaux sur plusieurs instruments de trading. Vous pouvez combiner les matières premières, le forex et les indices. Puisque quand une alerte ou quand un signal se présente à vous, par exemple sur le pétrole, vous ouvrez le graphique, vous regardez et dites ah oui c'est bon ou non ça me convient pas. C'est-à-dire à ce moment-là, vous aurez des setups quelque part présentés à vous comme vous les aimez bien et comme vous pouvez les travailler. Et c'est ça qui est très important. D'accord? On va économiser énormément de temps, de stress et souvent aussi d'argent, puisque encore une fois, si on a toujours cette tendance de vouloir faire quelque chose. Hein. On veut travailler, on veut trader, on veut rentrer en position, mais si le marché n'est pas bon et on se laisse embarquer quand même, souvent ça nous fait perdre de l'argent. De là, la valeur de ces fameux signaux. En fait, un signal, c'est quoi? C'est un critère ou des critères combinés qui peuvent mener à l'ouverture d'une position. Je donne un exemple. Si vous aimez bien le MACD et vous dites, bon, moi, quand le MACD dépasse la ligne de 0, de négatif à positif, j'achète.
Même chose avec le RSI, stochastique, etc. Tout ça est possible. Maintenant, ce que nous on a fait quelques exemples de signaux. D'accord? C'est-à-dire, il y en a 9 ou 10, je pense, déjà sur le site. Bien évidemment, il y en aura plus dans le futur. Mais le message que je veux surtout faire passer, c'est que vous pouvez créer vos propres signaux. Vous pouvez créer vos propres alertes basées sur des indicateurs. Et là, il y a une énorme valeur. Maintenant, on peut trader des rebonds, des faux rebonds, des changements de direction, des signaux de retournement, comme on va faire aujourd'hui. Je prends juste encore une question. Ces signaux sont-ils exportables sur une plateforme pour smartphone ou reçus par SMS? La réponse, est oui, puisque les signaux, vous pouvez être alerté de 3 manières différentes. Une alerte sonore, SMS, non, pardon, une image sur l'écran ou un email. C'est-à-dire que SMS non, mais email oui. Par exemple, si vous voulez trader des signaux sur des unités de temps de, par exemple, 1 heure, ou sur le Forex même 4 heures, vous avez le temps de réagir. Vous pouvez vous laisser alerter, vous allez recevoir l'email et vous allez voir. Vous pouvez vous connecter sur votre plateforme avec, à distance, parce que ça existe. Par exemple, un TeamViewer ou autre chose, et prendre position si vous voulez. De plus en plus de gens font comme ça aussi sur des UT plus longs, mais se laissent alerter quand il y a un signal. Programmation n'est pas requis. Évidemment, vous pouvez faire des choses qui sont compliquées, mais à la base, ceci est fait pour vous donner des blocs, quelque part, de construction, pour vous construire des petits systèmes, entre guillemets, simples. Ce qui, pour moi, toujours, après 17 ans dans les marchés, je pense, simple est toujours mieux. Alors, c'est plus simple que stratégie, c'est vrai, mais vous pouvez construire, combiner plusieurs signaux. On aura une bibliothèque plus large, mais vous allez voir, une fois que vous avez compris le système, vous le ferez vous-même. Le temps passera plus vite, vous ne vous laisserez pas embarquer dans des mauvais trades. Vous pouvez combiner avec vos indicateurs. Il y a cette fonction alerte, vous allez voir, les 3 manières comme je vous ai expliqué. Bon, bref, c'est un outillage que je trouve sincèrement simple, mais surtout très pratique au quotidien. Parce que si vous voulez faire du trading, je dirais à long terme, et un peu gagner de l'argent avec ça quand même, et vivre un peu du trading, il faut des systèmes que vous pouvez appliquer facilement au quotidien. Si ça vous stresse à mort, si après 1 heure et demie vous êtes lessivé ou si vous le vivez mal, vous n'allez pas tenir. Il faut avoir des systèmes simples. Bon, maintenant, vous pouvez évidemment appliquer ça sur tous les indicateurs, sur tous les instruments financiers, toutes les unités de temps, avec plusieurs outils. Vous pouvez même faire du backtesting dessus. Bref, vous avez d'énormes possibilités. Vous pouvez, et ça je vais vous le montrer, aussi trader en semi-automatique et mode automatique. Quelle est la différence? La différence, c'est que quand je trade en semi-automatique, c'est moi qui déclenche. Moi, je déclenche la position. Par exemple, j'ai eu un signal et je dis, OK, j'y vais. Je veux acheter. Je déclenche la position, mais c'est la plateforme qui va gérer mes stops et mes objectifs. Le trading automatique, c'est que je ne fais plus rien. Quand il y a un signal, la plateforme déclenche automatiquement la position et gère
la position pour moi. Aussi simple que ça. D'accord? Ça sont les deux possibles. Évidemment, vous pouvez trader en manuel aussi, mais enfin, il y a des gens qui préfèrent toujours ça. Vous devez vous mettre en position et vous devez mettre votre stop manuellement et votre target si vous voulez aussi manuellement. Les alertes, comme je vous disais, sonores, visuels et email. Ça, je vous l'ai dit, il y a plusieurs modes de fonctionnement dans la plateforme que je vais vous montrer. Maintenant, je passe l'application des signaux de trading qui est très simple et après je passe sur les deux signaux. En fait, il n'y a que 4 étapes. Toujours les mêmes, très faciles. 1. Évidemment, choisir quel signal vous voulez trader. Soit un de la bibliothèque, soit un que vous avez créé vous-même. Première chose. 2. Si vous le désirez, enlevez la confirmation des ordres. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous passez un ordre, est-ce que vous voulez le confirmer, oui ou non? Si vous ne voulez pas le confirmer, il va s'exécuter tout de suite. C'est quelque part un détail, mais vous devez le savoir, soit vous l'enlevez, soit vous ne l'enlevez pas. Puis évidemment, comme avec chaque trade, encadrez votre position. Un peu savoir où vous allez mettre votre stop et où, si vous travaillez avec des targets, où vous allez mettre votre target ou vos targets. D'accord? Et puis évidemment, 4, quand vous recevez le signal, ouvrir la position. Soit vous tradez en manuel, soit semi-automatique, ou soit vous voulez, comment dire, combiner plusieurs indicateurs. Et à ce moment-là, il y a encore un autre outil dans la plateforme qui vous permet de faire ça. Ça s'appelle ordre tactique. Je vous donne un exemple. Ce soir, je vais vous présenter un signal, mais si par exemple vous dites oui, mais le signal, je l'aime bien, mais je préfère quand même aussi utiliser un de mes propres indicateurs et j'aimerais l'ajouter au mix. Ben, c'est parfaitement possible. Vous pouvez le faire avec ordre tactics. Mais les 4 étapes sont exactement similaires. D'accord? OK. Ici, exemple de ordre tactique, je vais vous montrer ça dans la plateforme. Ici, je vous ai mis en bas le lien où vous trouvez les signaux, tous les signaux qui se trouvent déjà préprogrammés dans la plateforme et des explications, vous les trouverez là-dedans. Aussi avec quelques films très simples, comment appliquer ces fameux signaux. Maintenant, passons au premier signal de la soirée. Très simple, hein. Mais je dois vous dire, c'est un retournement ou un signal que personnellement j'utilise. Moi, j'adore les retournements Heikinashi. J'aime bien. J'adore ça. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on va essayer de trouver des retournements de tendance potentiels. Et c'est basé sur la tendance de Heikinashi. Maintenant, j'ai expliqué plus loin dans le PDF ce que c'est. Pour ceux qui ne le savent pas, la bougie Heikinashi est calculée différemment qu'une bougie classique. En fait, la bougie Heikinashi est calculée sur les datas des 2 dernières bougies. Le grand avantage, c'est que il y aura beaucoup moins de bruit sur le graphique et vous allez voir les mouvements beaucoup plus clairs. Évidemment, vous avez moins de détails, mais à mon avis, un trader, notre cerveau est de toute façon impossible de capter toutes ces infos. C'est pour ça que, à mon avis, il faut lisser, simplifier. Et ça, c'est quelque chose que la bougie Heikinashi fait très bien. Ça veut dire que la tendance est, je dirais,
on dit ici, se maintient un peu mieux, mais vous allez voir surtout que d'un point visuel, c'est beaucoup plus facile à regarder. Puisque l'info de la bougie est basée sur les datas des 2 dernières bougies, ça veut dire que un changement de couleur ou un retournement de tendance Heikin-Ashi est plus significatif qu'une bougie classique. Ça aussi, ça veut dire qu'il y aura moins de faux signaux. Et vous pouvez appliquer ça sur toutes les unités de temps, sur tous les indicateurs. C'est juste une autre représentation du marché, à part de ces fameuses bougies classiques. Ici, pour ceux qui sont intéressés par les formules, je peux vous dire pour le haut et le bas de la bougie, c'est très facile. C'est le point le plus haut ou le plus bas des 2 dernières bougies. C'est-à-dire que c'est pas la dernière bougie, mais les 2 dernières bougies. D'accord? L'ouverture est exactement, regardez, au milieu du corps de la bougie précédente. Je répète, exactement au milieu du corps de la bougie précédente. La clôture, c'est très simple. Ouverture, clôture, haut et bas, divisé par 4. Ce qui veut dire, ça donne une très bonne valeur, une indication de où le prix se trouve moyennement, réellement. D'accord? Encore un exemple. Et ici, encore un slide. Voilà. Et maintenant, passons au signal. En fait, dans ce signal, il y a 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est de savoir, je veux combien de bougies dans un sens et combien dans l'autre sens. Si par exemple je dis, pour moi, un retournement, c'est d'avoir 3 bougies dans un sens minimum et 2 bougies dans l'autre sens. Je peux le paramétrer comme ça. Si vous voulez le paramétrer 4 dans un sens et une bougie dans l'autre, c'est la même chose. Vous pouvez le changer, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez déjà le changer comme vous voulez. Encore une fois, c'est flexible, vous pouvez le construire comme vous le voyez. D'accord? Deuxième valeur, et ça c'est très important, c'est le facteur d'agrégation. Beaucoup de traders, et je pense qu'ils ont raison, vont regarder les unités de temps supérieures à celles qu'on trade. C'est-à-dire, si on trade en 5 minutes, on va par exemple aller regarder l'unité de temps de 30 minutes pour voir où le marché est, dans quel sens il pourrait évoluer et entre-temps chercher des entrées sur 5 minutes. Ici, ce que vous pouvez faire, vous pouvez appliquer un facteur d'agrégation sur ces Heikin-Ashi, c'est-à-dire, par exemple, si vous tradez en 5 minutes et vous dites, oui, mais moi je veux un signal, mais comme si c'était sur du 15 minutes ou du 30 minutes, vous devez juste adapter l'agrégation. En 15 minutes, l'agrégation serait de 3. En 30 minutes, l'agrégation serait de 6. D'accord? Je veux dire que ça vous permettrait quelque part de dire, quand j'ai un signal sur les Heikin-Ashi, un retournement, à ce moment-là, ça va m'alerter et à ce moment-là, je vais regarder en 5 minutes si je trouve une entrée dans le marché qui me convient. Vous voyez? C'est pas parce que vous recevez une alerte ou d'un signal que vous devez rentrer tout de suite. Ça peut juste vous alerter et dire, oh là, attention, sur le pétrole, sur l'or, il y a quelque chose qui bouge. Regardez, peut-être que vous allez trouver une entrée dans l'unité de temps que vous travaillez. C'est comme ça qu'il faut le voir. D'accord? Ici, des exemples,
mais je vais vous montrer ça sur la plateforme avant de passer en tree line break. En fait, pour vous montrer des choses, je vais le faire en simulation, puisque enfin, c'est mieux de vous le montrer quand le marché bouge. Je vais ouvrir juste ici la simulation. Attendez, je suis sur un autre écran. Hein. Voilà. Regardez où ça se trouve. Attendez, juste voir. J'ai tellement d'écrans que parfois je dois trouver l'instrument. Ok, voilà la plateforme. Et essayons d'ouvrir le graphique. Ok. Bon, voilà. Alors, ici, simulation. Oh, je vais prendre celui-là ou celui-là. Ce sera plus simple encore. Voilà. Maintenant, 5 minutes. D'accord? Bon. Je vais aussi vous montrer ce soir que vous n'êtes pas obligé de faire ça en minutes. Je vais le faire en envergure absolue. Comme ça, je peux faire bouger les marchés. C'est plus parlant pour vous. Toutes les bougies ont la même taille. C'est une superbe manière de trader. Je travaille toujours comme ça, mais je vais juste, comme ça, c'est plus facile pour vous de suivre. Maintenant, vous avez votre instrument. D'accord? Et maintenant, je vais de nouveau parcourir les 4 étapes. Première étape, c'était je vais choisir mon signal. Et le signal était de ici, regardez, là. Vous voyez? Ils sont là. Ils sont déjà pré-formatés, si vous voulez, dans la plateforme. Et je vais prendre le Heikinashi, d'accord? Et je clique. Tac. Et par défaut, il me donne bougie 15 minutes, me donne 15 minutes, et on va regarder ici. Attendez, ça, je vais le fermer. Il me donne en fait 3 bougies dans un sens, 2 bougies dans l'autre. D'accord? Et avec, vous allez le voir sur l'écran, une agrégation de 5. Encore une fois, ce sont des valeurs par défaut. C'est un point de démarrage. D'accord? Bon, première étape, j'ai choisi mon signal. 2, si vous voulez éliminer les confirmations, vous cliquez sur la petite main, là où j'ai le curseur. Attends, je vais vous l'indiquer, comme ça tout le monde le voit. Là. Sur la petite main, là, vous cliquez, vous dites oui, je veux confirmation ou non, vous ne voulez pas. C'est très simple. Ça, c'est la deuxième étape. Ok, voilà. Troisièmement, évidemment, je dois mettre mes stops et mes objectifs. Ou sinon, il faut trader en manuel. Moi, je préfère les mettre à l'avance. Qu'est-ce que je vais faire? Toujours, brackets, encadrement. Vous pouvez travailler en tick, en points, en pourcentage. Moi, je travaille toujours en volatilité, ATR. Ce qui veut dire la volatilité moyenne d'un instrument. C'est-à-dire si le CAC, par exemple, sur 5 minutes, par exemple, a une volatilité de 6 points, ma valeur est de 6 points. C'est-à-dire si je mets 1, ça veut dire une fois 6 points. Si je mets 2, ça veut dire 2 fois 6 points. Et cette fameuse volatilité est calculée par la plateforme automatiquement. Très simple. D'accord? Alors, je vais calculer ça sur, allez, 8 bougies. D'accord?
je vais faire simple, je ne ferai pas de limite multiple et stop multiple. Et ici, je dirais, OK, je vais prendre un risque de 3 fois l'ATR et je vais mettre mon target à 5 fois l'ATR. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire, étape numéro 1, j'ai choisi le signal. Étape numéro 2, j'ai activé, désactivé la confirmation d'ordre. 3, j'ai mis les stops et les objectifs. D'accord? Maintenant, évidemment, vous devez aussi choisir quel type de signal vous voulez. Comme je vous l'avais dit, ici, regardez bien en bas. Je vais l'agrandir un peu. Regardez, 3 dans un sens, old trend, 2 new trend et agrégation de 5. Maintenant, je peux très bien dire par exemple 1 ici. Et ici, par exemple, je vais dire, ah, moi je veux pas 5, je veux 3. Maintenant, regardez bien. Vous voyez ces fameuses lignes grises sur l'écran? C'est là qu'il y a eu un signal. Si en plus de ça, vous voulez d'autres confirmations, vous allez ici, message box, oui par exemple, un son, oui, et un email si vous voulez. Vous pouvez les prendre tous les trois. 1, c'est oui, 0, c'est non. Aussi simple que ça. D'accord? Bon, moi, je vais juste prendre l'email, je vais pas faire, je fais comme ça. D'accord? OK. Maintenant, pour faire bouger la chose, je vais mettre ceci à 5. J'ai tout de suite eu une alerte, évidemment, envergure absolue. Bon, le son, je vais peut-être... Oui, il me donne toutes les alertes maintenant. Je vais quand même arrêter le son. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je vais arrêter le son. OK. Mais, voilà. Alors, regardez. Ici, en fait, ce que vous voyez sur l'écran sont les retournements des Ekinashi qui sont en dessous. D'accord? Alors, regardons ça avec un peu plus de détails. Regardez celui, je vais le faire comme ça. Je ne sais pas si vous voyez les curseurs, je vais le faire autrement. Ah, attendez, je vais faire mieux que ça. Comme ça, voilà. Regardez, vous voyez ici, là, il y en a 3. Ici, il y en a 2. Ça, c'est l'alerte. D'accord? Regardez sur l'écran. Il a encore donné un signal. Évidemment, je fais bouger la chose très rapidement, mais pour vous montrer que au quotidien, c'est très pratique. Parce que vous êtes là, vous êtes en train de regarder, à un certain moment, hop, vous avez une petite alerte qui vous dit, ah, le pétrole ou ah, l'or. Voilà quelque chose qui bouge. Regardez. À ce moment-là, vous allez au moins regarder des choses qui pourraient potentiellement vous intéresser. D'accord? Bon, ici, un exemple. Ici, un autre. 3 bougies ici. Minimum 2 là. Encore un signal. Ici aussi. 3 là. 2 là. Encore un signal. Vous voyez? Très simple. OK? Maintenant, personnellement, c'est toujours ce qu'on me demande, comment je fais? Enfin, comment je travaille avec ceci. Moi, j'aime bien avoir ces... Attends, je vais juste essayer de arrêter ça. Voilà. Ouais, ils sont... Maintenant, j'ai plein d'alertes. Hein. Ce que je veux bien, enfin, ce que j'aime bien, moi, c'est de voir des grands mouvements. D'accord? Alors, regardons ceci. Ceci, évidemment, ce que moi j'aime bien, c'est quand un marché a fait un mouvement assez important et il corrige. Par exemple, ici, quand vous voyez cette baisse, ça, par exemple, je ne serais jamais rentré là, parce que le marché ici était toujours haussier. Mais ici, il est baissier, d'accord?
Et moi, je serais rentré là, c'est sûr et certain. J'aurais perdu ce trade-là. Je l'aurais perdu là, mais je serais rentré là. Mais je serais probablement de nouveau rentré ici, parce que le marché pour moi, il est baissier. Et ces alertes, en fait, le fait de pouvoir les laisser tourner sur 8 ou 10 instruments en même temps vous donne l'opportunité d'être sélectif et de dire, à moindre moment où vous dites ah, je n'aime pas, ça n'a pas l'air, puis vous avez mis un autre indicateur, vous n'aimez pas trop, à ce moment-là vous dites non merci, je veux pas. D'accord? Maintenant, faisons la prise de position. Très simple. Attendez, je vais juste de nouveau effacer. OK. Alors, ici, j'ai le marché, 4 lots par exemple. Supposons que j'ai une alerte. Ici. Allez, j'ai une alerte. Je ne vais pas attendre, mais supposons que j'ai une alerte. D'accord? Je vais maintenant me mettre en mode semi-automatique. Ça veut dire, moi j'attends l'alerte. Si ça me convient, je rentre en position moi-même. Moi, je passe l'ordre. Et moi, j'avais mis mes stops, mon stop et mon objectif à 3 fois la volatilité ou 5 fois la volatilité, c'est comme ça que je vais faire. J'active, voilà. Et maintenant, je dis par exemple, j'achète, buy market, acheter. Et voilà. Vous voyez, mon, mon objectif est là, je vais le mettre un peu plus loin, voilà. Et mon stop, il est là. J'ai attendu le signal et je suis rentré en position. Si le marché évolue dans mon sens, je peux prendre mon stop, regardez bien, là où il y a le triangle avec la souris, et je peux bouger le marché jusque là où je le veux. D'accord? Et je peux gérer facilement. Encore une fois, ceci, c'est exactement pour cette raison que j'aime bien l'outil, parce que ça me permet de me concentrer sur ce qui se passe sur le marché et je peux facilement adapter mes stops et mes objectifs. Ici, les stops et les objectifs, bien évidemment, sont OCO. Ça veut dire que si un des deux est, comment dire, est touché, l'autre est automatiquement aussi tué. Bon, maintenant, je vais le faire tuer comme ça, je vais aller là. Voilà, et les deux. Voilà, j'ai une alerte vers le bas, je rentre, vendre, et c'est de nouveau parti. Je prends mon objectif, je le mets un peu plus loin, je peux l'adapter comme je veux. Je prends mon stop, je l'adapte au point d'entrée. Enfin, bref, vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme ça que ça devait être. Vous paramétrez vos propres signaux et vous attendez juste que ça se présente à vous. Maintenant, le Heikinashi est un bon signal. Vraiment. Parce que vous pouvez, par exemple, si vous êtes trader, j'ai n'importe quoi, en 5 minutes, laissez-vous alerter en 15 minutes ou en 30 minutes, par exemple, et après, il s'est passé quelque chose. Vous attendez et en fonction même de votre système ou de vos indicateurs, vous pouvez trader. D'accord? Bon, ici, ça, je vais sortir. OK. Ici, maintenant, passons. Je vais juste enlever ça 2 minutes et je vais passer au deuxième signal. Alors, je vais essayer de faire... Ah, ils sont là. Ah, ils sont tous sur la page principale. OK. Alors, voilà. Voilà. Maintenant, le tree line break. Le tree line break est surtout aux États-Unis très connu et très populaire. C'est une façon de représenter les prix, le graphique, et qui a toujours été utilisé énormément pour le trading de la tendance et ou de au moins savoir dans quel sens il fallait trader. On va
de nouveau, comme un peu comme le Eikinashi, visualiser la tendance et surtout aussi le retournement de tendance, ce qui nous intéresse ce soir. Maintenant, je vous ai mis quelques slides pour vous expliquer ce que c'est exactement le Tree Line Break, mais dans la plateforme, tout est formaté. Enfin, on rend quelque part la visualisation facile pour vous. Hein, vous allez voir. Alors, ici, ceci est un Tree Line Break, je dirais schématique. Le Tree Line Break est basé sur le prix des clôtures uniquement. Uniquement. Et comme le mot le dit, Tree Line Break, Tree 3 line, ligne, break, cassure, ça veut dire que si vous voyez par exemple, regardez ici, attends, ça je vais le faire de nouveau avec, regardez, 1, 2, 3, hein, et ceci sont des box blancs, ça veut dire que c'est haussier, c'est-à-dire que vous avez une clôture, deux clôtures, trois clôtures. Maintenant, si vous avez une clôture en dessous de trois clôtures vers l'arrière, vers la gauche, c'est-à-dire 1, 2, 3, c'est-à-dire cette clôture-là est en dessous, vous avez un tree line break. Ça veut dire il faut que le marché bouge sérieusement avant d'avoir ce genre de signal. D'accord? Même chose ici. 1, 2, 3, break. Même chose ici. Hein? 1, 2, 3. Et celui-là est le break. D'accord? Ici, 1, 2, 3. Et là, le break. Vous avez compris? C'est comme ça que ça fonctionne. Bien évidemment, sur la plateforme, c'est paramétrer plus facilement. D'accord? Ok, voilà. Alors, ici, ceci est encore Pro Station. Je vais vous montrer ça sur Future Station. Ceci, c'est Future Station. Vous avez une bande verte ou rouge qui se présente à vous et vous savez exactement où est le marché. Maintenant, je vais vous dire qu'il y a pas mal de stratégies de trading où on trade dans le sens du tree line break et on met son stop et c'est tout à fait valable. Hein. Là, chaque niveau, par exemple, si on a eu un tree line break vers le bas, ben, le stop est là, après il est là. Chaque fois qu'on a un petit plateau, on adapte le stop jusqu'au moment où évidemment le marché nous sort. Aussi simple que ça. Voilà. OK. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça encore sur la plateforme. Très simple. Hein. Même exercice qu'avant. Je vais désactiver. Je vais de nouveau là. Les 4 étapes. Première étape. Évidemment, il y a l'autre qui tourne maintenant. Les signaux. Et je vais maintenant, c'est pas le Eikinashi, c'est le Tree Line Break. Voilà. Et je vais les tuer. Voilà. Tree Line Break. Et vous voyez tout de suite les bandes et aussi les signaux. D'accord? Maintenant, je vais faire autre chose. Je vais faire tourner en automatique. D'accord? J'avais dit, première étape, bon, c'est le signal. 2, la confirmation. Ça, elle est déjà éliminée. Les stops et les objectifs, je vais laisser à tick. On va bien voir ce que ça donne. On laisse tick, 30 ticks dans les deux sens. Juste un exemple. Hein. Là aussi,
vous avez la possibilité message box, play sound, send email. Vous avez plusieurs possibilités. Je vais plus activer les box, hein. C'est-à-dire, j'ai fait les 3 étapes et maintenant, je dois juste mettre en route. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser tourner en mode automatique. C'est-à-dire, chaque fois que cette bande change de couleur, il y aura une prise de position automatique, normalement. D'accord? Bon, je vais mettre de nouveau ici en envergure. Hein, voilà, super. OK. Vous allez voir que ça va hyper vite. Hein. Je mets en ordre auto. Vous voyez tout de suite, c'est pas moi qui ai déclenché la position. Regardez, on va changer la couleur dans l'autre sens. Regardez bien, hein. La couleur change dans l'autre sens. Paf! Et automatiquement, stop et objectif. Je vais encore changer de direction. Regardez, paf! De nouveau, automatiquement, le stop et l'objectif sont placés. Évidemment, j'exagère ici avec la vitesse, mais juste vous dire, vous pouvez aussi bien appliquer ceci sur des bougies de 60 minutes, 2 heures, 4 heures, même jour, si vous laissez la plateforme allumée. Très simple, ou vous travaillez avec le VPS. Et maintenant, ça tourne en ordre auto. Chaque fois que la couleur change, j'ai une position qui se déclenche avec les stops et les targets que j'avais paramétrés à l'avance. Aussi simple que ça. D'accord? Ça veut dire choisir le signal. Est-ce que vous voulez confirmation, oui ou non? Encadrer votre position et puis rentrer en position manuellement, semi-automatique ou automatique. Aussi simple que ça. Maintenant, au niveau vous avez encore la possibilité, je vais l'arrêter 2 minutes, désactiver. Vous avez encore la possibilité d'ajouter des indicateurs avec le ordre tactique. Je dirais, c'est pas très compliqué. Ce que vous avez juste à faire, c'est ajouter encore un indicateur en plus. Si par exemple vous dites, bon, moi je veux absolument voir le super trend, par exemple. Hein. Vous dites super trend, filtre, et vous voulez l'agréger aussi, vous pouvez le faire. Hein. Dit, moi je veux uniquement, attendez, j'ai fait une erreur, j'en ai un de trop ici. Vous pouvez en mettre 2 aussi, hein, dans plusieurs UT. Ça je vais l'enlever. Et ici, il est là. Maintenant, je ne dois pas le voir, mais si je veux l'agréger, c'est-à-dire le voir dans une unité de temps supérieure, par exemple 4, je dis OK. Et maintenant, ça veut dire, je peux même faire tourner la machine en tenant compte de la direction du super trend agrégé. Comment je fais? Très simple. Je clique là. Je coche tous mes indicateurs. Je veux qu'ils soient à l'unanimité. Regardez. Je veux trader automatiquement, par exemple, et je veux trader dans les 2 sens. OK. Je mets ordre auto. OK. Et voilà. Et maintenant, le tactic order va tenir compte du super trend, qui en ce moment est négatif. C'est pour ça que le changement de couleur n'a pas déclenché de position, parce que le super trend est baissier. D'accord? Il faut 2 clôtures en dessous. Mais voici le principe. Ordre tactique, je ne le ferai pas dès le départ, mais le principe, vous devez le comprendre. J'ai mis aussi un petit film dans le PDF pour vous faire comprendre la chose. Ah, moi j'ai oublié quelque chose, je dois évidemment le mettre là.
OK. OK. Liste détaillée. Auto-order. OK. Voilà. C'est activé. OK. Ils sont tous les deux là en auto. Si je veux, enfin, il suffit de cliquer dessus et de déclencher. D'accord? Maintenant, important, regardez ces fameux signaux. Il y en a d'autres, mais surtout le principe, il faut comprendre. Moi, je l'ai fait longtemps. Maintenant, je trade en ce moment le DAX principalement, mais je l'ai fait longtemps sur une liste de 10 instruments en Heikinashi pour me donner des signaux. Et moi, je prenais 4 bougies dans un sens et une bougie dans l'autre sens. Et c'était superbe, puisque on s'embête jamais. On a toujours, et faut évidemment, comment dire, euh, se répartir sur plusieurs instruments. Il faut un peu faire matière première, un peu forex, un peu indice. Comme ça, il y a toujours quelque chose où on voit des choses intéressantes, et ça évite de, enfin, de s'embêter devant l'écran et de faire des choses qu'il ne faut pas faire du tout. D'accord? Ben voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je vous ai mis comme toujours beaucoup de liens d'infos là-dessus. Euh, à la fin, bon, il y a aussi mon adresse mail. Vous l'aurez aussi demain avec le PDF que je vais vous envoyer. Et pour le reste, de nouveau, vous étiez très nombreux ce soir. Il me reste à vous remercier et j'espère à une prochaine occasion. Au revoir.